Mon premier métier n'était pas l'éducation, mais élever mes 3 enfants dans des pays bilingues où elles apprenaient et le français et l'anglais m'ont poussé à essayer de trouver une façon de leur expliquer les 2 langues et les règles de grammaire des 2 langues. Graduellement, je me suis mise à aider leurs amis et les parents des amis aussi qui avaient du mal à expliquer à leurs enfants. Et c'est comme ça que tout doucement, je suis arrivée à l'éducation, d'abord en enseignant le français à l'étranger. Et puis finalement, j'ai décidé d'arrêter mon premier métier, ma première carrière, pour me consacrer entièrement à l'éducation, d'abord en commençant le français et ensuite en enseignant l'anglais. Je me suis renseignée sur pas mal de méthodes de langue et c'est là où j'ai découvert que la plupart des méthodes de langue se basaient sur des méthodes globales où on apprenait des phrases aux enfants qui devaient les mémoriser, qui devaient en apprendre plusieurs, mais qui ne comprenaient pas forcément ce que voulaient dire les mots dans la phrase. Donc j'ai commencé à étudier tout ça et à développer ma propre méthode en faisant un lien avec des images et un lien avec le français. C'est en faisant cela que j'ai réalisé que la plupart des enfants recherchent, enfin des enfants, même des adultes je dirais, recherchent un lien avec leur langue maternelle. Ces méthodes, les méthodes traditionnelles ne le donnent pas ce lien. Moi je préfère leur dire tout de suite voilà le lien, voilà la même structure ou la structure est différente et à ce moment-là les enfants font le lien immédiatement et mémorisent beaucoup plus rapidement ce qu'ils sont en train d'apprendre. Par exemple, pour un exemple que les enfants aiment beaucoup, c'est donc au Moyen-Âge, en 1066, Guillaume le Conquérant est devenu roi d'Angleterre et la cour d'Angleterre s'est mise à parler le français. À l'époque, au Moyen-Âge, le son CH en France était parfois prononcé che, parfois prononcé que. Et donc en France, nous sommes restés avec le mot chat, alors que les Anglais sont partis avec le son que, et donc le mot chat en anglais est cat. Une fois qu'on explique à des enfants qu'il y a une seule lettre de différence et pourquoi il s'est écrit comme ça, ils mémorisent le mot très rapidement et il n'y a aucun problème, ils sont capables de le retrouver plus tard.